I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer les postos, comme vous le savez, Maurizio Pochettino a dirigé son premier entraînement hier avec le Paris Saint-Germain. Toutes les photos et toutes les informations de cet entraînement est disponible sur mon Instagram SB Foot News. Les postos, vous y retrouvez beaucoup de photos avec l'entraînement, les arrivées des joueurs, Mbappé, Neymar, Verratti, la réunion qu'il y a eu entre Nasser, Leonardo, Maurizio Pochettino et les joueurs, un petit peu comme dans une classe d'école où vraiment on s'est dit les choses entre quatre yeux, on y reviendra. Toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le Paris Saint-Germain, le mercato, les transferts, toute l'actualité football en général, hein, c'est sur SB Foot News, mon Insta, les postos, le lien est en description. Si vous voulez aussi débattre avec moi en privé, tant que c'est dans le respect, dans la bienveillance, il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde, les postos, voilà. SB Foot News, le lien est en bas en description. Vous avez aussi le lien Paypal, hein, la cagnotte Paypal qui est en lien aussi en description si vous voulez soutenir la chaîne. Donc les postos, comme je le disais, hein, c'était le premier entraînement de Maurizio Pochettino hier, hein, qui a dirigé sa première séance d'entraînement ce dimanche. Le nouvel entraîneur du PSG n'a pas voulu ménager ses hommes, hein, à peine revenus de vacances. Donc je ne vais pas me vanter dans cette vidéo, hein, je l'avais dit que après que Tuchel soit licencié et que l'arrivée de Pochettino était avancée par la presse, j'avais dit qu'entre Nasser, Léo, le nouveau coach et les joueurs, il doit y avoir une réunion, on doit se dire les choses entre quatre yeux, même avec le prince. Bon, le prince il n'est pas là, vous le savez, hein, il dirige un pays, c'est compliqué qu'il soit là, mais bon, si on veut faire l'effort, on fait l'effort, mais voilà, c'est ce qui s'est passé hier, et vraiment je suis déjà content, voilà. C'était un peu comme une classe d'école, une rentrée des classes, voilà, il y avait Nasser, il y avait le coach, il y avait Leonardo, ça s'est dit les choses entre quatre yeux, il y avait tous les joueurs, j'ai bien dit tous les joueurs, blessés ou pas. Il y a eu la première séance d'entraînement, il n'a pas ménagé ses troupes, il paraît qu'il y en a à la fin qui ont vomi, qui n'avaient jamais vu ça, surtout pour un entraînement de reprise, et franchement, bah, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. En plus, on a vu dès l'arrivée, hein, samedi quand il a signé, ça s'est parlé avec Leonardo, ça s'est parlé avec Nasser, il a déjà beaucoup parlé avec les joueurs déjà en amont, il avait présenté un petit peu son système de jeu, les choses qu'il voulait faire, donc c'est quand même bien pour l'instant. Après, comme je l'ai dit, c'est le terrain qui va primer. La vérité, c'est le terrain. Donc c'est bien beau d'être content pour l'instant, mais il faudra attendre déjà les premiers matchs. Même si j'ai dit sur les premiers matchs, il ne faudra pas donner un avis tranché. Voilà, il arrive en plein milieu de saison, il y a beaucoup de blessés, il ne connaît pas l'effectif à 100%. Voilà, à raison gardée, Paris, je pense qu'il a pris l'entraînement un peu tard par rapport aux autres clubs de Ligue 1 qui ont repris le 28, le 29 et peut-être le 30. Donc voilà. Donc alors que Maurizio Pochettino a dirigé sa première séance d'entraînement, le nouveau coach du PSG n'a pas voulu ménager ses hommes, à peine revenu de vacances. Hein, la seconde partie de saison du PSG s'écrira avec un nouvel entraîneur. Hein. Voilà, en effet, exit Thomas Tuchel. La direction parisienne a choisi de miser sur Pochettino. Après une première partie d'exercice 2020-2021, on va dire très poussif, hein, malgré une première place acquise dans le groupe de Ligue des Champions, hein, ce qui nous a permis d'être en huitième de finale. Ainsi, l'entraîneur argentin a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec une année supplémentaire en option ce samedi, avant de diriger sa première séance d'entraînement ce dimanche après-midi. Hein. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Maurizio Pochettino semble avoir voulu imposer sa discipline d'entrée et marquer les esprits au cours de cette séance de travail, hein, notamment marquée par l'absence de Neymar. Enfin, Neymar était bien au camp des loges, mais n'a pas participé à la séance d'entraînement. En effet, à en croire les informations dévoilées par le Parisien, Maurizio Pochettino n'aurait eu de cesse de demander beaucoup d'efforts aux joueurs du Paris Saint-Germain. Son fils Sébastien Pochettino leur aurait ainsi lâché plusieurs phrases preuve de l'intensité, hein, qu'il réclame à ses hommes au cours de séances de travail. On a pu entendre des choses genre monter d'un ton dans la vitesse des courses, pousser sur les 2 ou 3 premiers acquis. N'oubliez pas le petit mouvement pour vous libérer du marquage, a notamment demandé l'Argentin. Le taureau de la fin de séance n'aurait pas non plus été de tout repos, le fils de l'ancien entraîneur de Tottenham disant par exemple « Vite, vite les appuis !» Du reste, Maurizio Pochettino serait lui aussi allé de ces petites phrases en réclamant notamment de la discipline à ses joueurs. Stop, rigolez, on rigole plus, c'est l'entraînement maintenant. Aussi avec un brin d'humour, hein, il se serait fendu d'une petite pique en lâchant après un échauffement intense au début de séance. Alors déjà fatigué, autant dire que Maurizio Pochettino souhaite marquer au plus vite son territoire au Paris Saint-Germain, les postos. C'est exactement ça ce qu'on demandait. Alors voilà,
Il faut dire aussi qu'on se rappelle qu'à l'été 2016, hein, les entraînements de Unai Emery étaient aussi très poussifs et très intensifs, et on a vu le résultat. Après, c'est sûr que là, il y a moins de pleureuses, il n'y a plus Thiago Silva, il n'y a plus toutes ces pleureuses là qui pleuraient il y a 4-5 ans. Bref, on respecte quand même Thiago Silva, hein. Faut pas non plus être méchant. Alors, moi franchement, ce que j'en pense, c'est que cette réunion m'a plu vraiment. Voilà. Maintenant, il y a un match mercredi. Ça fait plaisir de voir des nouveaux visages, déjà. De plus voir ce staff pourri là où ça travaillait pas, où ça faisait rien. Moi, j'ai vu qu'il y a d'anciens coachs et d'anciens joueurs qui ont encensé Mauricio Pochettino, chose que n'avait pas été fait avec Tuchel. Personne n'a jamais encensé Tuchel. Aucun joueur ni aucun ancien coach. Il a beaucoup parlé à ses joueurs pendant les exercices, lors de l'entraînement aussi. Voilà, on arrête de rigoler s'il vous plaît. Leur a-t-il par exemple dit, déjà fatigué, a-t-il dit à certains, un petit peu aussi sur le ton de la plaisanterie, mais il n'en pensait pas moins. Neymar, lui, n'a pas participé à l'entraînement collectif du jour, hein, il est resté aux soins et soigne encore sa blessure à la cheville, donc il sera normalement indisponible mercredi. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il a beaucoup parlé aux joueurs, chose que ne faisait pas Tuchel, hein, à part faire des câlins, on ne voyait pas grand-chose. Thiago Silva, lui, a réagi sur le départ de Tuchel, hein, en disant c'est difficile, mais c'était prévisible qu'il allait se passer ça. Pas maintenant, mais en étant à l'intérieur, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer. À mon avis, Léo a pris la situation en main. Il a fait son choix. On ne sait pas si c'était bien. Cela ne l'était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n'était pas prévu à ce moment. Voilà, c'est Thiago Silva qui parle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que Mauricio Pochettino va réussir à gérer Neymar, à gérer Mbappé? On l'espère vraiment. Parce que je pense que c'est eux le problème au Paris Saint-Germain, alors qu'ils pourraient être la solution. C'est ça le pire dans le cas d'une équipe. C'est eux. C'est eux qui doivent avoir la solution, et pour l'instant c'est le problème. On espère que ça va être réglé. En tout cas, nouvelle année pour le PSG, nouveau départ. Les postos, dans la prochaine vidéo, hein, on verra quel compo peut aligner Mauricio Pochettino mercredi contre l'AS Saint-Etienne. Les joueurs, la tactique, le système de jeu. Il y a beaucoup de blessés, hein, on y reviendra d'abord. Voilà, mais quand tu le vois un petit peu dans la réunion hier, hein, vous avez pu voir des vidéos, je pense. C'est un peu genre sortez le stylo, rangez vos trousses et vos sacs au fond de la classe, quoi. Tu vois, genre pas un bruit pendant la réunion, genre comme si tu passais le bac blanc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quand même assez incroyable. Aussi, je voulais rajouter que selon RMC Sport, le joueur parisien ayant été testé positif au Covid-19 est Rafinha. Donc il suivra le protocole sanitaire, hein, il restera en dehors du groupe, les postos. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Son adjoint, Sébastien Pochettino, hein, son fils, maîtrise 6 langues, le français, le catalan, l'anglais, le grec, l'italien et l'espagnol. Donc ça c'est déjà bien. Mauricio Pochettino, lui, parle aussi un petit peu français, mais apparemment va prendre des cours très poussés pour apprendre le français. On espère qu'il le parlera mieux que Unai Emery et Thomas Tuchel. Sur le reste des blessés, Abdou Diallo, Rafinha, Florenzi et Presnel Kipembe devraient être forfaits pour Saint-Etienne. Aucun risque ne sera pris avec Neymar, sa participation au match de mercredi paraît très compromise. Danilo Pereira et Kurzawa semblent proches d'un retour, mais sont toujours incertains pour le match de mercredi. Donc voilà, beaucoup de blessés, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez les postos, hein, il y a un mercato d'hiver, mais il y a aussi des joueurs au Paris Saint-Germain qui sont en prêt. Et le Paris Saint-Germain serait actuellement en négociation avec Everton pour l'achat définitif de Moïse Kean. Voilà, un transfert définitif pourrait se réaliser aux alentours de 31 à 35 millions d'euros. Donc voilà, un Moïse Kean, comme vous le savez, qui est prêté par Everton au Paris Saint-Germain, sans option d'achat, mais apparemment depuis hier, le Paris Saint-Germain est officiellement en négociation pour acheter définitivement Moïse Kean. Alors moi j'ai envie de te dire, hein, on n'a pas de sous pour acheter des latéraux, mais on a de l'argent pour acheter une doublure. Alors certes, Moïse Kean, très très bon depuis le début de saison, déjà une dizaine de buts, 20 ans, futur grand espoir, j'espère, italien. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais quand on nous explique depuis maintenant plusieurs mercatos qu'on n'a pas de sous pour acheter des latéraux, je préfère qu'on utilise cet argent pour acheter des latéraux. Alors peut-être que Icardi serait sur le départ avec cet achat, on ne sait pas réellement. Icardi d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles concernant sa blessure, ça communique pas. Mais voilà, le PSG a entamé les négociations avec Everton pour le transfert définitif de Moïse Kean
selon la presse anglaise. Prêté au Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato hivernal, Moise Kean s'est complètement relancé à Paris et a profité de la blessure de Mauro Icardi pour enchaîner les minutes, 1047 minutes, et les buts déjà 9, toutes compétitions confondues avec le PSG, alors que son prêt ne comporte aucune option d'achat. Sky Sport nous apprend que le Paris Saint-Germain est en négociation avec Everton pour recruter définitivement le buteur italien de 20 ans. Le média anglais, toujours très bien informé, parle de négociations autour d'un transfert de 31 millions d'euros, 31 millions de livres on va dire, soit 34,6 millions d'euros au taux de change du jour. Sky Sport ajoute qu'Everton est ouvert à l'idée de vendre son joueur à condition de récupérer sa mise investie en 2019 lors de son transfert en provenance de la Juventus, à savoir 30 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, on parle du même prix. Il y a de grandes chances que ça se fasse. Voilà, moi j'aurais préféré des latéraux. T'as 4 latéraux, Bakker, Kurzawa, Bernat qui est blessé, et potentiellement Pembele et peut-être Diallo. Donc ça fait 5. Je pense qu'il va falloir vraiment faire le ménage. Style Kerrer, style Diallo s'il se blesse toujours, style Dagba si ça avance pas. Il faudra s'en débarrasser et acheter vraiment des remplaçants de qualité avec cet argent dépensé. Mais voilà, 31 millions pour Moise Kean, c'est normal, c'est le prix du marché. Tu me diras, c'est pas cher pour l'âge qu'il a et pour les performances qu'il donne et pour déjà le passé qu'il a avec la Juve et Everton. Mais voilà, j'aurais préféré acheter des latéraux. On verra ce qui se passera avec Icardi et on verra ce qui se passera avec certains joueurs indésirables. Voilà. Pochettino compte beaucoup sur Leandro Paredes, donc Leandro Paredes ne quittera pas le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'entre Eriksen et Paredes, pour moi, il n'y a pas photo, même si Paredes doit prouver beaucoup plus ce qu'il a fait déjà lors de ses 2 dernières années au Paris Saint-Germain. Mais voilà, moi, Eriksen, je n'en voulais pas et je préfère grandement Paredes, excusez-moi, et Pochettino, je pense, peut le faire progresser dans le bon sens. Bon, pour les prolongations de contrat, Kylian Mbappé, comme vous le savez, ça discute toujours, on parle d'un départ peut-être cet été, même si je pense qu'il y aura toujours, normalement, il y aura une prolongation. Pour moi, après tout peut arriver. Mbappé serait au cœur d'un énorme chassé-croisé avec peut-être Liverpool, qui est aussi très intéressé par Mbappé et qui est peut-être le seul club potentiellement qui peut se le payer, avec peut-être un échange de joueurs en plus, alors que Mohamed Salah pourrait finalement s'engager au Real Madrid l'été prochain. Kylian Mbappé verrait son ticket de sortie pour la Casablanca s'annuler, mais une porte s'ouvrirait alors à Liverpool pour l'attaquant du PSG. Donc Kylian Mbappé figurerait toujours dans le viseur du Real Madrid. D'ailleurs, selon la presse, l'attaquant du PSG dont le contrat qui court jusqu'en juin 2022 et pour lequel une prolongation ne semble pas vraiment avancée pour l'instant, serait même la priorité du champion d'Espagne toujours. Cependant, cette piste ne serait pas la seule que le président Florentino Pérez aurait activé à ce jour. En effet, le dossier Mohamed Salah aurait également été ouvert ces derniers temps et pourrait finalement bien lui être privilégié. De quoi permettre au Paris Saint-Germain de souffler pour Kylian Mbappé? Bah, pas vraiment. À en croire les informations divulguées par le journaliste de Sky Sport Angelo Mangiante, le Real Madrid aurait bel et bien des vues sur Mohamed Salah. L'intérêt du club merengue serait tel qu'il semblerait que l'attaquant de Liverpool soit passé devant Kylian Mbappé dans la hiérarchie madrilène pour le prochain mercato estival. Cependant, le potentiel départ de Mohamed Salah ne pourrait faire que précipiter peut-être le départ de Kylian Mbappé et son arrivée à Liverpool. En effet, les Reds garderaient toujours un œil avisé sur l'évolution de la situation du champion du monde tricolore au PSG, alors que sa prolongation de contrat semblerait être loin d'être bouclée. Le feuilleton Mbappé entre dans le vif du sujet. Alors, Salah au Real Madrid et Liverpool, avec cet argent, achèterait Mbappé. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Si dans les 6 prochains mois, Mbappé ne progresse pas au Paris Saint-Germain, il faudra vraiment se poser la question, même à 1 an de la fin de son contrat, si lui est d'accord pour aller à Liverpool alors qu'il n'avance plus, et que Liverpool propose entre 140 et 160, moi je le laisse partir. Je vous dis la vérité, je le laisse partir. Je laisse une deuxième chance. Il a 6 mois, il y a 1 euro. À 1 an de la fin de son contrat, tu peux encore le vendre. Apparemment, la première ligue, lui, il serait pas contre. Je ne sais pas. Mais moi, je pense toujours qu'une prolongation va être faite et que c'est la priorité de façon du Paris Saint-Germain. En cas de départ de monsieur Mbappé, bah, vous le savez, beaucoup de noms sont annoncés. On a eu Dybala, Salah, Joao Félix. Et une nouvelle piste depuis quelques jours est en train d'arriver. Et vous le savez, apparemment, Nasser Al-Khelaifi serait très séduit par ce transfert pour Erling Haaland. Donc une offensive se préparait pour Erling Haaland, alors que le PSG est très intéressé par le profil
du Norvégien. Il y a d'autres prétendants, bien sûr, hein, qui sont candidats à la signature de l'attaquant du Borussia Dortmund. Ça commencerait à s'activer dans l'optique d'être en mesure de concrétiser son arrivée l'été prochain. Il y a Manchester United aussi qui se prépare à dégraisser cet hiver en vue de l'été 2021. À en croire les informations dévoilées par The Sun ce dimanche, United prévoirait de se séparer de 6 joueurs de son équipe cet hiver. Donc que ce soit par le biais de départ ou de prêt. Les concernés seraient Sergio Romero, Phil Jones, Jojo, Jesse Lingard, Daniel James ainsi que Brandon Williams. Ole Gunnar Solskjaer aurait désormais prévu de s'entretenir avec chacun d'entre eux dans les jours à venir. La volonté de Manchester United serait claire, d'après le média anglais, dégraisser l'effectif en faisant partir des joueurs peu utilisés afin de préparer mieux l'été 2021, au cours duquel les Red Devils entendraient frapper de grands coups, puisque Jadon Sancho et Erling Haaland seraient dans leur viseur. Le PSG et les autres clubs intéressés par le buteur de 20 ans sont prévenus. Apparemment, il y aurait une clause de 75 millions d'euros. Il y aurait une clause de 75 millions d'euros, mais à l'été 2022. Alors, combien ça coûterait réellement en 2021 ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester United aussi va vendre Pogba. Il va savoir à quel prix aussi. Mais apparemment, la grande priorité pour remplacer un éventuel départ de Mbappé, ce serait Monsieur Haaland. Voilà. Même si on sait que Messi est dans les petits papiers, on ne sait pas si Messi ça se fera à 100%. Mais en cas de départ de Mbappé lors du prochain mercato hivernal, le PSG songerait d'estival. Le PSG songerait à Haaland. Dans son édition de samedi, le journal L'Équipe révélait que le profil de l'attaquant du Borussia Dortmund, où il est contractuellement lié jusqu'en 2024, plairait particulièrement au Paris Saint-Germain et au président du PSG en particulier. Et ces dernières heures, de sérieuses avancées sont à noter dans ce dossier qui pourrait bien animer l'actualité du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais bon, apparemment, pour l'instant, Manchester United serait devant. Apparemment, du côté de Raiola et de son entourage, on aimerait une arrivée au Real Madrid, mais apparemment, pour l'instant, le Real n'est pas vraiment intéressé. Selon les informations divulguées aussi par The Daily Mirror, Nasser Al-Khelaifi verrait les menaces du FC Barcelone et du Real Madrid être moins significatives, surtout le Barça qui n'a pas d'argent. En effet, les deux clubs seraient en pleine réflexion quant à une refonte importante de leurs effectifs respectifs, et le dossier Erling Braut Haaland pourrait être reporté à un autre moment. De quoi permettre au Paris Saint-Germain d'avoir une plus grande chance de s'attacher les services du Norvégien si jamais Mbappé partait. Cependant, toujours selon The Mirror, Manchester United aurait changé son fusil d'épaule. La priorité ne se nommerait plus Jadon Sancho qui a connu une baisse de forme en cette première partie de saison, mais plutôt Haaland. Le bras de fer entre United et le PSG est donc programmé pour Haaland cet été. Et vous voyez l'erreur d'United. United avait proposé 120 millions d'euros pour Sancho à l'été 2020. Borussia Dortmund a voulu faire les beaux, n'ont pas voulu le vendre. Le mec maintenant n'avance plus. J'espère pour eux qu'il avancera dans les 6 prochains mois, mais pour l'instant il n'avance plus. Et maintenant United préfère un autre joueur. C'est pour ça que je dis toujours en interne, un directeur sportif, un directeur général, un vrai président, ça compte. Parce que peut-être que Dortmund va perdre peut-être entre 30 et 40 ou 50 millions d'euros dans cette vente. Si jamais Sancho reste dans cette méforme. Donc voilà les postos. Apparemment ça discuterait aussi avec Paul Pogba. Donc voilà. D'où sort un petit peu cet argent. Mais en tout cas l'information principale, les postos, c'est que le Paris Saint-Germain est entré en négociation officielle pour l'achat définitif de Moïse Kean, les postos. Donc voilà, fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram, les postos SB Foot News. Le lien est en bas en description. Ainsi que la cagnotte PayPal si vous voulez me soutenir. No Feeling aussi, on a repris les vidéos il y a 2 jours et on va continuer les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.